Bien d'abord, tout se poursuit. Nous sommes dans le département du Koufo, nous sommes à Dogbo. Et à Dogbo, nous sommes avec le secrétaire exécutif avec qui nous allons aborder les questions ayant trait à la réforme du secteur de la décentralisation. Monsieur le secrétaire exécutif, merci de nous recevoir chez vous. Merci, monsieur le journaliste. Je me permets de vous présenter mes vœux, même si nous sommes au troisième mois, mes vœux de nouvelle année. Merci beaucoup. Et merci et soyez les bienvenus dans la commune de Dogbo, commune hospitalière située dans le département du Koufo. Je m'appelle Iliwan Wadam, je suis le secrétaire exécutif de la mairie de Dogbo. Merci, monsieur le SE, de nous recevoir. D'entrée, dites-moi comment se passe le séjour à Dogbo depuis bientôt un an. Merci une fois encore, le séjour se passe bien dans la commune de Dogbo depuis que je suis là. D'accord. Alors, monsieur le SE, la réforme du secteur de la décentralisation a décidé du déploiement des secrétaires exécutifs dans les communes, des cadres de l'administration communale. Dites-nous, depuis que vous êtes ici, je suppose en avril 2022, quand vous êtes arrivé, quels ont été les défis auxquels vous avez été confrontés tout de suite dans la commune de Dogbo? Merci une fois encore, monsieur le journaliste. Comme tout changement, toute réforme, on doit s'attendre à des pépins, à des petites difficultés, mais qui ne sont pas toujours sans solution. Nous sommes installés. Les premières difficultés, c'était la mobilisation des ressources. Il y avait l'incivisme fiscal. Vous savez, avant la réforme, comme c'était dit, c'est les élus. Les élus, c'est les gens qui sont les politiques qui sont élus par la population. Ce n'est pas du tout facile de demander des impôts, des taxes à payer. On était aux populations qui les ont élus parce qu'ils s'attendent encore à revenir un jour, leur demander leur suffrage. Donc par rapport à ça, il y a l'incivisme fiscal qui régnait. Aussi les collecteurs qui sont sur pied, les aides collecteurs qui aident à faire le recouvrement, tout le monde n'amenait pas à la caisse des institutions communales, la mairie. Comme ça se doit les recettes recouvrées, parce que c'est pour la plupart souvent les placés des hommes politiques. Donc, oui. Il y en avait des intouchables dedans. Donc, il y a ces difficultés. En dehors de ça, nous étions, la commune était à terme de son du PDC 3, le plan communal de développement en 2021. Oui. Donc en 2022, la commune n'avait pas de plan de développement mais le processus était déjà en cours. Donc c'était une difficulté. Il y avait aussi, par rapport à la mobilisation des recettes, il y avait les travaux de lotissement, les travaux au niveau des affaires domaniales qui étaient arrêtés par le gouvernement. C'était aussi une difficulté parce que ça fait partie, c'est un pan de la mobilisation des recettes au niveau de nos communes. Et sans les ressources, il n'y a pas de développement. Voilà les toutes premières difficultés auxquelles nous étions confrontés. D'accord. L'autre difficulté que je peux peut-être comprendre, qui pourrait exister, vous allez me dire si c'est le cas chez vous ou pas, c'est que il y avait de nouveaux cadres qui venaient remplacer des cadres qui existaient dans les administrations. Il y avait un secrétaire général, il y avait un CSAF, il y a un nouveau RAF qui vient, un nouveau SE qui vient. Donc, est-ce qu'il n'y avait pas eu au départ des défis liés à l'organisation de l'administration communale, à mettre en confiance les agents qui étaient sur pied de guerre, qui attendaient de pied ferme ces nouveaux cadres que l'État envoie? Est-ce que vous n'avez pas été confronté à des défis à ce niveau? Bon, à ce niveau, il n'y a pas eu de difficultés majeures dans la commune de Dogbo parce que les secrétaires exécutifs se sont installés quelques mois avant les nouveaux responsables. Donc, à l'entame, j'ai fait un travail pour quand même permettre à ceux qui sont là de se retrouver avec la nouvelle équipe qui devait arriver. Donc, un travail de préparation a été fait. Nous avons travaillé d'arrache-pied avant que les autres n'arrivent. Donc, je me suis familier à eux, ils se sont familiers à eux et on a compris que la réforme ne peut
même si on est contre, vaut mieux d'accepter. De l'épouser. Et dès que les nouveaux responsables sont arrivés, il y a un aliment qui a été fait facilement et nous continuons le combat ensemble avec ce que nous avons retrouvé sur le terrain. D'accord. Alors, vous avez parlé des défis sur le plan de la mobilisation des ressources. Quelles ont été les actions fortes que vous avez mises en place? Les actions fortes que nous avons mises en place, nous avons commencé par sensibiliser en faisant des descentes sur le terrain pour sensibiliser les acteurs, les usagers du marché, les exploitants des carrières, parce que ici nous avons non seulement les marchés, mais nous avons les carrières, les sites de carrières que nous exploitons. Nous avons fait des séances avec tous ces acteurs. Nous avons essayé, il y avait un bureau qui datait de plusieurs années au niveau du marché, le bureau des usagers. Nous avons renouvelé ce bureau pour le rendre plus actif. Des formations sont prévues à cet effet pour les rendre vraiment plus dynamiques. Nous avons en cours, nous avons mis sur pied les outils qui peuvent permettre de renforcer la mobilisation. Donc chaque jour, nous prévoyons nos stratégies dans le cadre de la mobilisation des recettes. Actuellement, nous sommes dans un processus de renouvellement du système de recouvrement, parce que quand les gens disent quelque part, ils ne sont plus efficaces, ils mettent certains trucs, il y a des jeux qui développent des poches d'évasion fiscale. Donc nous sommes en cours actuellement dans un processus de renouveler l'ensemble du système de recouvrement au niveau de la commune. Ok. Alors, toutes ces actions ont déjà des effets. Est-ce qu'un an après, vous pouvez dire, voilà, il y a déjà un début de résultat à tel niveau, à tel niveau? Oui, il y a un début de résultat parce que, comme je l'ai dit, nous avons non seulement le plan de développement communal vient d'être validé la semaine passée. Et nous attendons l'approbation. C'est déjà un grand pas. Lorsque nous sommes venus aussi, il y avait le plan de développement agricole, parce que la commune est essentiellement une commune agricole. Donc nous avons fait un plan pour développer, était en cours pour développer l'agriculture au niveau de la commune, le secteur agricole. Ce plan a été aussi validé déjà par le conseil communal, c'est aussi en cours d'approbation. Donc c'est aussi un véritable outil de développement. Donc en termes de mobilisation, les efforts sont en train de produire leurs fruits. Parce que par exemple, lorsque nous faisons déjà les comparaisons. En janvier 2022, les recettes mobilisées à la fin du mois étaient de 14 millions. Aujourd'hui, lorsqu'on a fait le bilan à la fin de janvier, nous sommes à 26 millions. Lorsqu'on a fait le bilan à la fin du mois de février, c'était en 2022, on était à 13 millions de mobilisation. Aujourd'hui, lorsque nous avons fait le bilan, nous étions à 18 millions. Ça veut dire que ces efforts sont en train de porter les fruits et nous pensons continuer dans le dynamisme pour qu'à la fin de l'année, on puisse faire aussi une comparaison globale et voir qu'on a fait un grand point en avant. D'accord. Alors, vous avez certainement des perspectives en termes de ces actions que vous avez déjà entamées ou d'autres actions que vous prévoyez faire. Quelles sont les perspectives en termes de développement de la commune de Dogbo en tant que secrétaire exécutif? La plus grande perspective, c'est de faire tout pour que la commune, à la fin de notre première mandature, la commune de Dogbo passe de la commune à statut ordinaire ou commune de droit commun à une commune à statut intermédiaire, à défaut d'être passé. Au moins, nous avons déjà la chance que la population ait acquise, puisqu'il faut au moins 100 millions d'habitants pour passer à une commune de statut ordinaire, à commune de statut intermédiaire. Cette popularité est déjà acquise. Il reste maintenant la mobilisation des recettes. Il faut passer au moins à 500 millions de recouvrement. Et avec les efforts que nous faisons, avec l'accompagnement du conseil communal, du maire, de toute la population que nous ne cessons d'appeler à accompagner, nous pensons que le défi sera relevé. D'accord. Merci, monsieur le secrétaire exécutif. Nous allons vous demander ce que vous pensez de cette initiative du groupe de presse d'Abaro qui fait le tour du Bénin pour donner la parole aux autorités que vous êtes, pour vous donner l'occasion de faire la visibilité autour de vos actions, de faire connaître ce que vous faites. Et c'est en même temps un appel de pied
pour voir dans quelle mesure nous affirmons ici notre disponibilité à vous accompagner dans le sens de la visibilité de vos actions. Quel est votre mot à ce point? Merci bien, monsieur le journaliste, encore pour votre passage. Avant d'apprécier et de saluer le groupe de presse d'Abaro, je vais profiter pour remercier les populations qui accompagnent le développement dans la commune de Dogo, tous les acteurs au niveau de la mairie, à savoir les agents communaux et les conseillers. C'est vrai que de temps en temps, il y a des difficultés, mais on est disposé à surmonter ces difficultés. C'est ça l'objectif même de la réforme, c'est d'aller loin, quelles que soient les difficultés qui s'opposent à nous. Quant au groupe de presse d'Abaro, nous ne pouvons qu'on dire merci parce que vous êtes en train de faire une veille citoyenne. Une veille citoyenne, d'abord, c'est ça le travail de la presse et nous sommes contents. Vous êtes comme ce qu'on appelle accélérateurs du développement. S'il n'y a pas quelqu'un qui te dit, est-ce que tu fais, qui observe et qui de temps en temps demande, évalue, tu ne sauras pas si tu fais bien ou bien si tu fais mal. Je pense que grâce à des événements du genre, ça permet de se réveiller et de corriger les actions pour mieux faire. D'accord. Monsieur, merci beaucoup pour l'accueil. Benin Dabaroto, c'était le tour de la commune de Dogo avec le secrétaire exécutif. Merci de nous avoir suivis et on se dit à la prochaine étape.